Bien écoutez, par mon métier de journaliste, j'ai été amenée à étudier l'histoire du monde arabe avec l'histoire de Saladin, puis l'histoire de l'Irak, et je me suis dit, l'histoire ne permet pas de comprendre l'âme arabe, ce qu'il a dans le cœur. Et pour cela, il faut s'intéresser à l'islam. Et donc, je suis allée dans l'étude de l'islam. Mais quel islam? L'islam du prophète, bien sûr. Et quel islam a-t-il prêché? Quel islam a-t-il reçu de l'ange Gabriel? Et comment s'est passée la naissance de cette religion nouvelle à la Mecque au 7e siècle? C'est ça qui m'a intéressée. Et après cela, qui était ce prophète? Comment vivait-il avec les premières personnes qui l'ont suivi, ses premiers compagnons? Et puis surtout ses femmes, car il en a eu plusieurs. Et parmi toutes celles-là, en plus de Khadija, qui, elle, malheureusement, est morte avant la Hijra, avant le voyage à Médine, eh bien, il y en a une qui a été le témoin de toute cette période, les 10 ans de Médine qui ont été vraiment l'implantation de la religion, et c'est Aïcha. Il se trouve qu'en 619, Khadija est morte et le prophète est terriblement triste de ce veuvage, de cette perte. Et un jour, il va tous les jours chez son ami Abou Bakr pour lui confier ses peines. Et puis surtout son souci pour ces révélations qu'il reçoit et cette religion qu'il faut tout de même un peu cadrer et prêcher. Et donc, souvent, comme il est l'objet de tas de calomnies, de persécutions même des gens de la Mecque, c'est très difficile pour lui même de croire en lui. Il est vrai que là, Khadija a fait son travail. Et voilà que donc, dans la cour de la maison d'Abou Bakr, il y a toujours cette petite Aïcha qui a 6 ans et qui le voit. Elle est très jolie, elle est dans ses jeux avec les autres enfants de la rue, du quartier. Et puis, il n'y pense pas. Mais il a tout de même 3 rêves, pas 3 nuits de suite, mais presque, où un ange vient lui dire « Voici ta femme, ta future femme », et il lui montre un enfant emmailloté, et il lui dit « Soulève le voile ». Et quand il le fait, il voit le visage de Aïcha. Alors, à 3 reprises, il est tout de même un peu surpris et choqué même, parce que c'est un homme qui a plus de 50 ans. Et comment peut-on lui présenter la femme dans des maillots de bébé? Et puis voilà qu'un jour, une marieuse vient le voir et lui dit « Écoute, j'ai pour toi, tu ne peux pas rester veuve, j'ai pour toi une veuve et une vierge. » La veuve, dit-il, qui est-ce? Saouda. Bon, très bien. Trouve un homme, je l'épouse demain. Et la vierge? Eh bien, c'est la fille de ton copain Abou Bakr. Alors là, il est complètement suffoqué, sans voix, et finalement il dit « Eh bien, si Dieu le veut, ça se fera. » Alors Aïcha, déjà, donc, elle a cette particularité d'avoir été l'épouse la plus jeune du prophète, la seule vierge. Et c'est sur ce détail-là que j'aimerais souligner l'extrême douceur du prophète, qui a su l'éduquer, si vous voulez, dans ce sens, des relations conjugales, sans la brutaliser, sans l'effrayer. Au contraire, il lui a donné le goût de la sensualité. Et pendant toute la vie, c'est vrai qu'elle a été l'une des épouses qu'il préférait, justement parce qu'il s'entendait très bien avec elle, pour sa sensualité, et surtout aussi pour sa vivacité, son intelligence, sa mémoire fulgurante. Elle retenait tous les versets du Coran, elle le connaissait par cœur. En plus, elle a eu ce privilège extraordinaire, comparé aux autres femmes, d'avoir été présente quand l'ange venait faire des révélations au prophète. Et même à tel point que le prophète disait à Aïcha, « L'ange t'envoie ses salutations. » Et elle lui dit, « Eh bien, réponds-lui que je lui transmets les miennes. Je le salue bien bas. » Alors, il y avait cette espèce de dialogue à 3 qui était cette complicité, si vous voulez, dans la spiritualité, qui était assez particulière. Alors, Aïcha avait aussi une autre qualité, c'est qu'elle était donc très intelligente, très vive, et elle n'avait pas peur de rétorquer ce qu'elle pensait au prophète. Si elle n'était pas d'accord, elle le disait.
Et bien souvent, elle avait même ses humeurs à l'égard du prophète, elle le grondait, sans peur du tout. Et lui, ça l'amusait. Il aimait beaucoup cette femme qui le contredisait. Les autres femmes, par la suite, ont aussi pris l'habitude, il les réunissait autour de lui et il aimait bien avoir leurs avis sur divers problèmes et bien souvent des faits de religion. Et alors, la chose qui est aussi très importante pour Aïcha, c'est après la mort du prophète. Elle a eu beaucoup d'histoires avec l'affaire du collier, on l'a beaucoup conspuée, on l'a calomniée. Elle a eu aussi des crises de jalousie, elle s'est montrée insupportable pour bien des gens, mais elle a toujours su faire amende honorable. Et alors, le point le plus important, c'est que quand le prophète a senti venir la mort, eh bien, c'est dans les bras de Aïcha qu'il a voulu mourir, et elle a dit elle-même, j'ai bu son dernier souffle, puisque quand il est mort, il s'embrassait. Et alors, après la mort du prophète, c'est là que Aïcha prend son importance pour la postérité, puisque c'est une femme d'influence. Tout le monde la considère comme la bien-aimée du prophète, et aussi, elle devient une grande savante. Elle aime l'étude, et son père l'avait formée, et elle devient cette grande spécialiste de l'exégèse coranique, spécialiste de la jurisprudence féminine, et donc elle défend les femmes, comme le prophète le lui avait expliqué, dans la ligne même donnée par le prophète. Et puis, il y aura la bataille du chameau, mais il y aura aussi le fait qu'elle va créer les premières écoles coraniques, qu'elle va former les grands maîtres de hadith, et que pendant toutes ces années où elle a survécu au prophète, elle a été la mémoire vivante, la référence, et quelque part l'héritière du message.